Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, la politique bien sûr. On va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, du côté du gouvernement. Est-ce qu'on va arriver à trouver un gouvernement d'ici la semaine prochaine ? Et puis on va parler peut-être d'abord, si vous me le permettez, du Covid. Parce que le Covid risque bien de bousculer nos vacances avec la dynamique fortement en hausse des derniers jours. 124 724 nouveaux cas recensés hier, avec 15 000 patients hospitalisés, 900 en soins critiques et 38 décès en 24 heures. Et il y a aussi ce chiffre, 71% des Français qui sont favorables au port du masque dans les transports en commun. On fait le point avec Éléonore de Vulpière et on en débat ensuite. Près de 125 000 nouveaux cas positifs en une journée. À la veille des vacances scolaires, le rebond du variant BA5 inquiète. Ce variant d'Omicron est moins agressif mais plus contagieux. Pour le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, la France va vivre une situation similaire à celle de l'été dernier. Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de raisons. Et puis, BA5 réapparaîtra. Pour le moment, il n'y a pas eu d'admission en soins critiques et il estime que d'ici une semaine, les hôpitaux auront environ 1500 lits occupés par des malades du Covid. Depuis mardi, le gouvernement conseille le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun. Mais les Français restent partagés sur la question. Donc le port du masque, oui, il faudrait peut-être le remettre un petit peu. Pas dehors, mais dans les magasins, dans les lieux clos. Oui, je suis prête à le porter et je suis prête à penser que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas. J'ai vraiment pas envie de le reporter. Non, on n'a pas envie. Exactement. En plus, ça prend tout le visage, on a du mal à respirer. Je pense que c'est pas utile pour le moment. Le virus ne devrait pas gâcher l'été car les Français se sont fait vacciner. En plus de la reprise des gestes barrières, le gouvernement recommande aux plus fragiles et aux plus de 60 ans d'effectuer une 4e dose pour affronter cette période estivale en toute sérénité. Et on va en débattre ce soir avec nos invités. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews, Charles Consigny, avocat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir à vous. Qui est-ce qui est prêt à remettre le masque ? Charles Consigny, vous êtes prêt à vous masquer à nouveau ? Pas tout à fait, je dois dire. Je sens bien ça. Moi, j'ai été très frappé par le caractère kafkaïen et hystérique des mesures sanitaires. J'ai été frappé aussi par la célérité avec laquelle beaucoup d'individus divers et variés se faisaient les surveillants du masque de leurs voisins, notamment dans les trains, dans les transports. On avait souvent des gens assez agressifs qui vérifiaient qu'on portait bien son masque, qui nous regardaient très mal si on avait la mauvaise idée de boire une gorgée d'eau, etc. Donc j'aimerais bien ne pas revivre cette espèce d'épisode des Schtroumpfs en version sinistre qu'a été la crise sanitaire sur la question des gestes barrières. Après, je suis pas obtus, mais disons, je pense que entre les vaccins, les masques FFP2 que peuvent porter les personnes fragiles et qui les prémunit, parce que le masque chirurgical classique ne vous prémunit pas, mais le masque FFP2, oui. Je pense que on a ce qu'il faut pour ne pas rebasculer dans une société orwellienne comme on y était il y a quelques mois. Ça vous fait peur. Thibault de Montbrial ? Oui, moi je suis... Pour le masque, contre le masque ? Non, mais il y a des contradictions. Il y a 71% des gens qui sont pour le port du masque, qui le portent. Enfin, vous voyez, à un moment, c'est des choix individuels. Il faut pas attendre après l'État pour tout. Et il y a une deuxième question, moi, c'est que je me souviens très bien que lors de la crise, la quasi-panique initiale à l'hiver 2020, le grand argument, et qui pouvait s'entendre, c'était qu'il y avait un problème sur la capacité de notre système de santé à absorber le choc. Il est toujours là le problème. Oui, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on est 2 ans et demi après. Et le problème est toujours là. Ah oui. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut pointer la difficulté. On a un gouvernement qui ne gouverne plus. On n'a plus de Conseil des ministres. Il ne se passe plus rien depuis des mois. On a un ministre de la Santé qui est battu aux élections mais qui est toujours ministre. Et en attendant, on a une épidémie qui remonte et on nous dit le virus est moins dangereux. S'il est moins dangereux, donc tout va bien. Mais il y a quand même un petit problème pour ceux qui sont fragiles. Mais qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital pendant
pendant ces 3 années. C'est un vrai sujet politique, je pense. Le problème est toujours masque, là. Ceux qui ont envie de le mettre, ils le mettent. Et pour moi, c'est devenu un faux sujet. Alexandre Devecchio, il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent, vous savez, pendant l'élection présidentielle, il y avait autant de contamination. On n'en parlait plus du tout. Et là, évidemment, ça remonte. Là, on était dans une tendance baissière, là, dans une tendance haussière. Et là, tout d'un coup, on remet le sujet sur la table. Et il y a de la manipulation politique ou c'est simplement les chiffres qui sont les chiffres, voilà, les chiffres de contamination? Je ne sais pas s'il y a la manipulation, je pense que les chiffres sont là, mais après, on choisit de se saisir politiquement d'un sujet ou d'un autre. Après, il y a aussi un phénomène médiatique. Effectivement, il y a eu la guerre en Ukraine pendant la campagne présidentielle. À un moment donné, c'était le sujet unique. Ensuite, on est quand même repassé un peu aux élections. Ensuite, il y a eu les législatives. Maintenant, on s'ennuie un peu et donc il faut bien parler d'autre chose. Donc ça dit... Non, on ne s'ennuie pas. Je ne suis pas d'accord, Alexandre. Non, on ne s'ennuie pas en plus. On est là, on a le nez sur les chiffres qui sont en train de remonter. Voilà. Qui sont en train de remonter, mais vous l'avez dit, certes, ils remontent, mais c'était à peu près les mêmes il y a 2 mois. Donc voilà, et surtout, c'est le gouvernement qui s'en est saisi. Et on peut quand même constater qu'il s'en est pas saisi il y a 2 mois. Alors, et puis surtout, on dit que ce virus est toujours moins agressif. Ça a été dit dans votre reportage. Plus contagieux, mais moins agressif. Oui, mais s'il y a plus de monde à l'hôpital, je pense que ça revient au même. Le sentiment d'instrumentalisation, il apparaîtra si on en revient à des mesures d'obligation. Voilà. De restriction, de privation. Là, le gouvernement est très prudent. Ce sera effectivement très mal vécu et on se dira, mais finalement, à quoi joue-t-on? Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'on sombre dans l'hystérie, dans l'irrationalité. Moi, je suis assez d'accord à l'idée de dire, on est passé du stade de l'infantilisation, un stade de l'obligation. Maintenant, il faut rester au stade de la responsabilisation. Donc chacun doit savoir, à un moment donné, en fonction aussi de sa situation de santé, de sa génération, s'il doit porter un FFP2 ou pas dans les transports, quand il rentre dans les magasins, en responsabilité, donc sans passer par le stade de l'obligation. Je suis assez d'accord, moi, avec cette posture aujourd'hui. Après, sur la situation des hôpitaux, non. Il ne faut pas dire qu'elle est la même. Elle a empiré. Les choses sont plus graves. Et c'est là où c'est dramatique. C'est que 2 ans et demi après, on se dit que la Covid a bon dos pour expliquer effectivement le mal-être du personnel hospitalier et la situation de l'hôpital. Non, l'hôpital allait mal avant la Covid, il va encore plus mal pendant la Covid, et 2 ans et demi après, on a des fermetures de lits, on a des effectifs manquants, et on a une incapacité aujourd'hui à satisfaire effectivement les femmes et les hommes qui sont là pour nous soigner. Donc c'est dramatique. Donc on n'a pas réformé comme ils l'attendaient, en redonnant du pouvoir aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux gens de terrain. On est toujours dans une suradministration, on est toujours dans une gestion comptable, donc le compte n'y est pas. Effectivement, il ne faut pas en venir au stade de l'obligation, mais il faut surtout répondre aux besoins des hôpitaux. C'est un problème général de la politique sur tous les sujets. Il y a un sentiment d'impuissance publique qui nourrit en réalité la crise de la politique et l'abstention. Et du coup, on a des politiques qui gèrent l'aspect superficiel des sujets sans s'attaquer aux sujets structurels. Donc pour combattre le Covid, on va nous parler du masque, mais effectivement pas de réformer l'hôpital. Et c'est un autre sujet, mais c'était un peu la même chose sur le Stade de France. On va résoudre les problèmes de billetterie, mais on ne va pas s'attaquer à la délinquance en Seine-Saint-Denis. Donc, si vous voulez, tout est comme ça. Et je crois que les Français ne sont pas dupes. Et que là, la crise démocratique que nous vivons, c'est une crise de l'incapacité des politiques à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, de gauche, de droite, du centre.